vous vous rendez à l'appartement de Sunny, donc à cette Aqua Tower dans laquelle elle vit maintenant. Vous vous garez... Je vais les faire se garer avant. Je crois que vous êtes jamais venu chez moi. Attends, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Hein. Si le mec il est en face de toi, c'est la camionnette qui pile devant, la porte qui s'ouvre, un flingue et le mec il va monter dedans. Hein. On n'a plus trop le temps pour ce genre de... Clairement. Ah ouais. C'est pas ce qu'il veut. C'est opération discret. D'accord, ok. Moi, je suis pas du tout pour ça, mais... Les cagoules dans la boîte à gants, elles ont déjà été utilisées. Hein. Si vous voulez, je le tiens pendant que vous lui parlez. Moi, ça me va. Eh ben, je rabats ma capuche. Je me mets comme ça. Et je vous laisse agir. Moi, je suis à l'avant du van, du coup. Je vais prendre le volant. Le van pile quand il arrive devant l'endroit où se tient le mec qui est en train de finir sa clope. Vous ouvrez la portière et le type, immédiatement, quand il vous voit, même s'il a des lunettes de soleil, vous remarquez qu'il lève les yeux au ciel et il entre dans la camionnette tranquillement. C'était sûr, mais c'était sûr et certain. On tape et on vous aider, le mec. Il monte à l'intérieur. Eh bien, je vois qu'on change pas ses méthodes. C'est nous qui posons les questions ici. T'es qui? Eric Steinberg. Je suis de l'IAO. Je suis venu parler à Madame Taylor. Qui est pour les fédéraux? Je dis rien. Je dis rien, je reste sur mon téléphone à l'avant, comme si j'étais pas du tout concernée. J'ai ma capuche. Il est plutôt grand et musculeux, là, il se sent un peu à l'étroit, il s'accroupit à l'arrière. On retourne vers le Blue Velvet parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que vous pourriez ne pas pointer une arme sur moi et me laisser dire ce que j'ai à dire? Pas honnête. Oui, son profil ne dit rien du tout. Oui, d'accord. Ça te dit rien. Par contre, tu sais que l'IAO, c'est Information Awareness Office. Ça fait partie des organisations qui chassent les vampires. Ouais. Mais c'est pas des hunters. Hein. C'est pas les mêmes méthodes, c'est pas la même manière de faire, c'est pas les mêmes intentions, etc. C'est gouvernemental aussi. C'est gouvernemental, ouais. Ouais, ok. Vous entendez la voix robotique typique de quand Sonia veut pas parler et qu'elle vous envoie en synthèse vocale dans vos oreillettes. Et ça dit demandez-lui ce qu'il veut. Vas-y. Donc Sonia Taylor, je suis ici pour vous proposer un poste en fait. On voudrait vous recruter. On aurait besoin de personnes avec vos talents. On sait votre passif, on sait ce qui est arrivé à vos anciens coéquipiers. Et on pense qu'on aurait besoin de quelqu'un comme vous pour nous aider. Et désolé hein, les gars, hein, mais on pense que vos services seraient mieux employés avec nous. Oh. Vous avez en face de vous le meilleur patron. Je me retourne, je rebaisse la capuche et je dis ah ouais, et vous m'avez retrouvé comment? Si mes services étaient si efficaces, vous auriez pas pu me retrouver. Et je suis à nouveau tendue. J'avais réussi à me détendre un peu grâce au sermon de tout à l'heure, mais... Et je serre les dents, là, je le fusille du regard. C'est pas la question. En vérité, si on a réussi à remonter jusqu'à vous, c'est parce qu'on est passé par lui. Là, il fait un petit geste du menton en direction de Sullivan Dane. Genre, papy et son téléphone, etc. Ouais, ça, je lève les yeux au ciel. Je m'adosse comme ça. Moi, ça m'énerve parce que Sullivan, c'est un peu mon mentor aussi. C'est la personne qui me donne de l'espoir et tout. Donc, j'ai l'impression que c'est le meilleur patron au monde, tu vois. Donc, pour un Hunter. Sur le terrain, oui. Après, là, les nouvelles technologies, ça le dépasse un peu. En tout cas, Steinberg, il va continuer et dire honnêtement, Miss Taylor, vous savez leur passif, j'imagine que vous avez lu leur dossier. Et là, il commence à sortir un peu des trucs un peu crades de votre passif de Hunter avant que vous soyez ensemble. Quel genre de dossier un peu
un peu limite, il pourrait Compromettant. ressortir sur chacun d'entre vous sur des affaires précédentes sur lesquelles vous avez chassé. Alors Sullivan, je pense que la liste est longue. Oh, j'allais dire, il est clean, bien sûr. Ouais, Sullivan, il est clean, c'est un peu le robot compresseur qui roule sur la menace vampirique, quoi. Mais si vous voulez commencer les autres... Rick. Mais attends, à moins que... moi, je pense qu'on va pas le laisser faire, quoi. On va pas le laisser monologuer pendant 10 minutes sur non, mais pas pendant 10 minutes, mais genre, il va mentionner un truc de votre passé. Qu'est-ce qu'il peut mentionner? Rick, qu'est-ce qu'il peut mentionner qui pourrait être un peu honteux pour lui? Peut-être dans ses premières chasses. Première chasse, hein. De toute façon, j'ai jamais été très propre dans les chasses, donc j'ai toujours pris du plaisir à exterminer. Donc ouais, clairement, il y a du dossier, quoi. Ouais, il dit peut-être genre l'incident de Memphis, vous vous rappelez, Riviera? Ouais. Bon, est-ce qu'on peut faire taire ce connard? Brian, qu'est-ce qu'il pourrait mentionner dont Brian n'est pas très fier? Ah, moi, je pense qu'il va parler des enfants avec suspicion d'appartenir à la nation Garou et où la méthode a été un petit peu expéditive avant d'être certain qu'ils en étaient ou non. Ah. Donc là effectivement, il va dire et l'orphelinat de Saint-Andrews. Hein, Père Murphy? C'était pas moi qui donnais les ordres à cette époque. D'ailleurs, toujours pas. Mais... Et vous, Dane, on a tout. Pour les informations, c'est toujours considéré comme un attentat à la bombe. Oui. Vous savez que je sais, et pourtant j'ai fait le choix de travailler avec eux. C'est pas vous la peine auriez beaucoup plus de moyens, vous auriez des équipes sur le terrain, des gens prêts à travailler pour vous de manière beaucoup plus clean. Vraiment, on vous tend la main, on est prêt à vous protéger du mieux qu'on peut. Je vois pas les points négatifs dans ce qu'on vous propose. Quand il dit prêt à vous protéger du mieux qu'on peut, ceux qui sont à l'avant, vous voyez Sonia avoir un rictus très sarcastique. Elle lève les sourcils, puis elle dit si vous avez autant de moyens, vous allez nous aider. On est déjà sur une opération. Peut-être que quand j'aurai fini ça, on en reparlera. Mais je termine ce que j'ai commencé en général. Ouais, vous tombez comme un pic, Sternberg, avec vos ressources. C'est parfait pour notre activité diurne du moment. Qu'est-ce que vous préparez encore? On sauve 45 personnes. Et potentiellement, on met un bon coup de pied dans la fourmilière. Mettez des moyens à notre disposition, puisque c'est ce que vous promettez. Écoutez, Chicago, c'est déjà une poudrière. De ce qu'on entend ici et là, ça va péter. Donc, à votre place, j'éviterai de faire quoi que ce soit. 45. Très bien. On pourra vous ressortir en dossier sale la prochaine fois que vous avez abandonné 45 personnes. Et je te regarderai que je fais bien envoyer. Personne n'a le cul propre dans ce genre d'affaires. Et je sais reconnaître quelqu'un qui utilise la flatterie chez une mais vous savez que moi non plus. Moi aussi j'ai des choses à me reprocher, donc cessons de faire comme si il y avait des cavaliers blancs parmi nous. Ouais, mettons. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? Là, je suis juste envoyé pour vous recruter, mais on n'a pas d'équipe sur place. Considérez que ça fait partie de mes conditions. Trouver un moyen de nous aider à mener à bien, ou le moins mal possible, cette mission, dans la journée. Plus vite on aura terminé ça, plus vite vous pourrez me recruter. Moi, je travaille pas à l'aveuglette et je fonce pas dans le tas, donc il nous faut des informations. On peut lui donner. Je propose d'en parler avec mon supérieur actuel. Et je me tourne vers Sullivan.
Je pense que Sullivan, il vous a déjà parlé aussi de genre d'organisation et de ses relations qu'il avait avec d'autres groupes de chasseurs. Sullivan, il bosse toujours seul, ou des fois il prend des gens comme vous avec lui, mais pas affiliés. Parce que je pense que vous l'avez déjà entendu à de nombreuses reprises sermonner à ce propos. Pendant ce temps-là, je check ce que je trouve sur Steinberg, évidemment. T'avais déjà fait des recherches dessus, hein, vu que t'étais remonté jusqu'à lui. Sur son visage. Ouais. J'avais pas retrouvé de nom. T'avais juste retrouvé son appartenance à l'organisation et quasiment rien d'autre. Ok. Toutes ces organisations, et même l'Église, sont corrompues. Toutes. Il n'y en a pas une qui relève le niveau. Même si ils montent passe blanche, en fouillant, en allant dans les profondeurs de ces groupes, on tombe toujours sur un parasite. On tombe toujours sur quelqu'un de corrompu. Et ça, vous le savez. C'est pour ça qu'on est là actuellement. C'est pour ça que on fait pas appel à ces gens-là. Mais et du coup, je pense que c'est ce que vous voyez dans le regard de Sullivan. Là, on est dans une situation critique. Et je regarde Rick et je fais... nous y mets-le à jour du plan de ce qu'on a découvert. Et on va tout lui dire. Et on va essayer de l'utiliser. Ok. Parce qu'il y a 45 vies qui en dépendent. Mais je vous fais confiance. Donc vous lui expliquez tout. Ouais. Et lui, il promet de revenir vers vous dans la journée avec une proposition ou quelque chose pour vous aider. Un bus avec 45 places, c'est ça ou rien. Bah, au moins ça, mais peut-être des agents aussi en support, en périphérie. Ouais. Intervenir rapidement. Vous, de ce que vous lui avez dit, c'est quelle option que vous préférez? C'est-à-dire soit l'attaque de front par les souterrains, etc. Soit... Et si on pouvait attaquer par les deux à la fois, ça serait parfait. Ouais, dans tous les cas, c'est une... On pouvait lui demander d'attaquer lui en surface et nous par les souterrains ou l'inverse. On n'attend pas en tout cas. Je pense qu'on abandonne l'idée d'attaquer pendant un transfert. Ça, c'est trop tard. Là, on va faire notre boulot comme d'habitude, parce que ça va être une chasse risquée. Mais on va s'enfoncer dans une tanière et on va agir en fonction de la situation. Et on sait qu'on ne peut pas ramener 45 personnes à bout de bras. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Mais tout le travail avant, c'est nous qui allons le faire. On va tout dépoussiérer. On va s'en occuper. Ok, bah il va vous dire qu'il va regarder ce qu'il peut obtenir. Il promet rien, mais il vous renvoie un message probablement dans les heures qui viennent pour vous dire ce qu'il a pu obtenir. Ok. Donc ça veut dire qu'on a un peu de temps pour se préparer, mais pas des masses. Et il va falloir qu'on s'arme, il va falloir qu'on se prépare et qu'on donne l'assaut. Il vous quitte. Qu'est-ce que vous faites? On va se préparer. On avait parlé de C4 la dernière fois. Ouais, oui. C4, et je pense que fusil mitrailleur, ça serait pas mal aussi. Ah, j'ai peut-être des contacts. Parce que en vrai, peut-être que le Blue Velvet, si on fait péter l'entrée et qu'on attaque par d'autres endroits, au moins on sait qu'il sera fermé pour la nuit, quoi. En fait, il faut pas qu'une porte blindée puisse nous arrêter. Vu qu'on a un timer, c'est dès qu'il fait nuit, c'est notre mort. Est-ce que je peux faire larguer des explosifs par mon drone? Attention, il y a quand même des civils à l'intérieur. Larguer non, parce qu'il a pas de système
il est trop léger. de relâchement, etc. En plus, je pense que il est vraiment dans une fibre spécifique pour qu'il soit ultra léger, ultra silencieux, etc. C'est pas un drone qui est capable de soulever des choses. Transport. Est-ce que je peux utiliser mon ordonnance en edge pour trouver les explosifs, justement? On en avait un peu. Il me semble qu'on avait... Ça, on les a pas utilisés, je crois, dans l'attaque de la Tout à fait, ouais. Tu peux me faire un jet de sang-froid plus connaissance de la rue, difficulté 4. Ouais, parce qu'on en avait déjà, mais au moins l'avantage c'est qu'on en aura plus. Tu vois. Enfin, on aura. Très bien. Voilà. Sang-froid plus connaissance de la rue. Plus connaissance de la rue. Ça te fait 6. C'est expérience de la rue dans le truc. Oui. 3. 3 succès. Est-ce que tu utilises un point de volonté? Ouais, non, parce qu'il me reste plus que 3 points de volonté. Je vais les garder quand même. Ok. Donc, tu vas passer peut-être 1 heure à passer quelques coups de fil, mais à cette heure-ci de la journée, soit les mecs sont pas dispo, soit ils te disent que ils pourraient obtenir ça peut-être demain ou après-demain, mais pas tout de suite. Et donc, dans l'urgence, ça va pas. Ok. Donc, t'as pas d'explosifs supplémentaires. Vous en aviez déjà récupéré, quand même. Ouais. À un moment donné, je vais me faire déposer. Je vous dis, récupérez-moi dans 1h30 à peu près. Ici, s'il vous plaît. Attends, on a combien de temps? Ouais, il vous reste quelques heures, ouais. On laisse ça flou? On laisse ça flou, il vaut mieux. Oui, très bien, ok. Est-ce que ça vous ennuie dans 1 heure, si vous voulez, je peux faire vite. Est-ce que ça vous ennuie si on en profite pour décider ce qu'on fait de team, là? Parce que j'ai peur que Impioter un jour son cire ou quoi trouve la trace de la paroisse. On ouvre les volets. Ouais, par exemple, moi, ça me va, mais... En fait, c'est aussi notre lien vers l'autre intrigue du Borgne. Moi, c'est un peu une porte de sortie, c'est vraiment tout va mal. Et si on a besoin d'un recours extrême. Faut qu'on le garde en torpeur. Ouais. La torpeur, c'est indéfini. Tant qu'il y a pas de... Tant que personne n'y touche, ça devrait être bon. Oui, j'ai juste peur qu'il amène quelqu'un à ma planque. Il y a un pouvoir qui permet de faire ça, mais faut-il encore qu'il l'ait? Et puis, il faudrait combien? Est-ce qu'il est assez puissant? Mais de toute façon, Brian. Non, je pensais plus à son cire, s'il peut le sentir ou quoi. Oui, c'est ça. Il y a un pouvoir qui fait ça, mais... Bon. Et la foi. Tout va bien se passer. Alors, donc, Rick a passé du temps pour essayer de récupérer des explosifs, mais ça n'a pas été possible. Est-ce que les autres font autre chose? Ah ouais, il faut qu'on prépare tous quelque chose, hein. Sonia, Sonia, elle va chez le coiffeur, elle change de tête. Elle se fait une déco et elle fait couper ses cheveux. Donc, quand vous la récupérez, elle a un piercing à l'oreille et les cheveux courts à la garçonne et blonde. Et elle a changé de tenue. C'est assez mal fait. Enfin, elle a dû presser le coiffeur, elle a encore les cheveux mouillés, mais elle les ébouriffe comme ça. Elle a mis du gel et voilà. Et elle porte des lentilles de couleur. Classe. Et elle a l'air d'être un peu moins tendue. Mais voilà, elle a cherché à changer d'apparence par rapport à ce qu'il y avait sur les caméras en particulier et parce que Steinberg l'a trouvé. Juste, Sonia, c'est pas la première fois que tu fais ça, non? Genre, est-ce que on t'a déjà vu changer 4 fois ouais. Peut-être pas si souvent que ça. Ça dépend si c'est la première fois que je me fais... Ça dépend si c'est la première fois que je merde, en fait. Mais à chaque fois que quelqu'un voit ma tête... ouais. Okay. Est-ce que Sullivan fait quelque chose en particulier? Sullivan, il va... Sullivan, je pense que il va passer des coups de fil. Il va passer des coups de fil parce que bon, si Stein là, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait toujours un plan de secours. Et à nouveau, comme la dernière fois, quand on avait attaqué le
l'immeuble, il va contacter ses contacts pour dire que s'il y a du grabuge à cet endroit-là, ce serait bien d'amener des gens saufs. Techniquement, c'est un peu la même journée, c'est juste qu'on change l'adresse, mais le plan est toujours en place. Ouais. Bah, pendant que tu fais cet appel, tu te rends compte que tu n'arrives pas à joindre Shepard. L'agent du FBI. Ouais. Que tu avais dans tes contacts. Bah, tu sais pas trop, mais en tout cas, la veille, quand tu l'avais contacté, etc., il t'avait répondu et il avait bien pris note de ce qui se passait. Ok. Ça me met à cran, j'ai pas trop de... Je sais pas, de toute façon, il est quoi? Il est au FBI, il est au Quantico Bah, c'est un hunter un peu comme vous. Ouais. Il est dans le coin, mais... Si, il est dans le coin. Il est dans le coin, c'est un agent du FBI qui est situé à Chicago. Ouais. Mais c'est un hunter de longue date comme toi qui a bien roulé sa bosse et qui a réussi un peu à survivre malgré la situation. Et là, par contre, t'as pas de nouvelles. J'ai le temps de faire un aller-retour rapide, le temps d'une changement de coupe de cheveux et d'un piercing. Le piercing, le trou, je l'avais déjà mis. Tu pourrais faire un tour, mais ça te prendrait effectivement un peu de temps. Hein. Si tu veux aller chez lui à son domicile. Ça m'a en fait. Est-ce que c'est soit tu fais ça, soit tu essayes d'obtenir des armes, par exemple. Non, tu pourrais pas faire les deux. Non, tu n'as pas le temps de faire les deux. On a besoin d'armes lourdes, donc non, on va. Et en fait, j'ai un très mauvais pressentiment. Je pense que du coup, c'est la mauvaise solution, c'est de s'armer encore plus et prier quoi. Donc, maintenant, je jure et je sens que Shepard. Soit je te rejoins vivant, soit je te rejoindrai ailleurs. Donc manipulation plus expérience de la rue. Ok. Manipulation plus expérience de la rue. Est-ce que j'ai une spécialité? J'ai marché noir. Ouais, t'as marché noir, ça marche. J'ai pas pu mettre mon custom roll. Ça fait 4 plus 1. J'en mets un seul? Ou t'en fais un? Je vais faire un dé. Vas-y, yes. J'ai 4. Peut-être 5. Ah mince, attends. Non, c'est pas ça. C'est politique. Ça part dans tous les sens. Et que des fails. Voilà. Et les dés du MJ. 4 succès, tu récupères 4 succès, tu récupères une arme, un équipement spécifique de ton choix. Qu'est-ce que tu as récupéré chez un de tes copains probablement chasseur, braconnier, on sait pas trop comment il obtient ce genre d'arme. Arme, hein, pas explosif du coup. Alors pas explosif, mais après arme, ça peut être un lance-grenade par exemple. Alors, il y a quand même 45 civils dans le... Moi ça me va, hein. Ça me va. Hein. Non, mais on a déjà un peu de C4. Un missile Tomahawk. Non, je vais prendre un fusil mitrailleur style M16 avec des munitions. Et idéalement... des balles traçantes peut-être voilà ce que j'allais dire. Avec un petit effet enflammé, entre guillemets. Des munitions c'est pas aussi efficace que du Dragon Breath, mais effectivement, ça peut faire plus de dégâts à un vampire. C'est parfait. Du coup, Sullivan avec son trench coat, avec vraiment à la Matrix, des armes dans tous les sens. Et un pain de C4 comme ça sur le ventre. Allez. Parfait. C'est le Sullivan que j'aime, ça. Brian, alors que les autres sont un petit peu partis à droite, à gauche, t'as l'impression que le grimoire t'appelle. Ça tombe bien, parce que j'avais prévu de chercher un peu des informations dedans. Tu sors de son étui et tu commences à l'ouvrir. Et en fait, quand tu poses tes doigts sur les pages, le parchemin des pages, tu sens comme une piqûre et tu vois que, comme du papier buvard, le sang se répand sur le papier. T'as l'impression d'avoir été piqué ou quelque chose comme ça, ou mordu par une sangsue, et le sang de tes doigts laisse les traces de tes 5 doigts dessus,
qui s'étend avant de s'estomper. Le Liber Veritatum a été nourri et tu poursuis ta recherche avec la certitude qu'il t'en sera reconnaissant. Ce que tu trouves dedans, c'est une incantation, une préparation qui s'appelle la cire des sirènes. Nereides Sirenes. C'est une préparation qui permet, avec de la cire d'abeille, de faire une mixture qui, une fois dans les oreilles, obstrue en partie l'audition, mais rend très résistant à tout ce qui est pouvoir de manipulation mentale. Ok. C'est, selon la légende, ce qu'aurait utilisé Ulysse, bien sûr, mais tu sens bien que là, on parle d'autres sirènes que de celles de la mythologie grecque. D'accord. Bah écoute, dans ce cas, je vais essayer de me mettre en quête des ingrédients pour former ce rituel. T'as un rituel pour invoquer du C4 aussi ou... Non, ça c'est le tien. Donc tu vas faire des petites courses, hein, parce qu'il te faut de la cire, il te faut des bougies pour l'incantation, des petits trucs comme ça. Donc tu pars avec ton petit panier du parfait cultiste et tu vas préparer cette mixture qui va réclamer là aussi un peu du sang que vous aviez gardé de Tim. Et tu vas malaxer ça et faire une espèce de boule de pâte assez odieuse qui pourra être séparée en petits bouchons. Ah bah, parfait. Bonne nouvelle. Vous vous retrouvez tous et Sonny a enfin des nouvelles de la part de Steinberg. Il vous dit que il trouve votre plan très risqué et qu'il peut pas se permettre d'envoyer des hommes comme ça sur une opération du jour au lendemain aussi risquée. Par contre, il est prêt à réquisitionner un véhicule, un bus scolaire justement, qui sera stationné dans la rue devant l'appartement du Standard. Les clés sur le contact. Et il dit que c'est tout ce qu'il peut faire en si peu de temps, mais qu'il pourra vous fournir un lieu où les déposer. J'espère bien, et qu'il est en train justement de discuter encore de ça avec ses supérieurs, mais qu'il y aura une porte de sortie pour ces personnes si vous arrivez à les sortir de là. Mais de toute façon, on ne devait pas... Je lui donne le nom du médecin que j'ai repéré, les noms des gens. Enfin, on lui avait tout donné, mais du coup, je leur dis ces enquêtes peuvent le mener à aller tirer les oreilles de ces gens-là. Oui, donc à part voler un bus, pas grand-chose, quoi. Ok, très bien, merci Steinberg. C'est pas mal déjà en vrai. Pas de nouvelles de l'agence de location de véhicules ? Pour le moment, non. On est en pleine journée et il ne s'est rien passé de particulier. Je sais pas qui est-ce qui vient me chercher, mais ouais, vous allez peut-être mettre un petit moment à me reconnaître, parce que du coup, j'ai totalement changé de look et même changé d'attitude. Vous remarquez que je me tiens un peu différemment. J'ai un look un peu plus rocker que d'habitude, où j'étais plutôt sage. Voilà. Je me suis maquillée. D'habitude, je suis pas maquillée. Mais du coup, ça m'a redonné le sourire. Oh merde, Sonny, c'est toi ? Ouais, c'est moi. Et je te regarde et je fais... Et je peux même prendre un accent. Wow. Mais je vais vous épargner ça pour l'instant. Celui de la Texas maintenant. Oh. Exactement. J'ai l'impression que t'as perdu 10 ans. Pas que tu faisais vieille avant, mais là... Je hausse un sourcil comme ça. T'as un truc pour les blondes ? Ouais.
Qu'est-ce que ça donne le plan? Est-ce qu'on a des informations avec est-ce qu'on a des informations avec le drone que tu as laissé sur place, Sani? Le drone a juste continué à enregistrer des allées-venues, etc. Okay. Pas d'agitation superficielle, en tout cas, qu'on puisse repérer. A priori, il y a des personnes à l'intérieur, en tout cas. Mais c'est J'ai réussi à difficile repérer 3 personnes au moins, c'est ça, et t'avais repéré des allées et venues. Tu sais qu'il y a au moins 4-5 personnes à l'intérieur, mais pas plus. Tu sais pas s'il n'y avait pas des gens qui étaient déjà là, etc. Idéalement, 4-5 dont j'ai vu la tête, quoi. Idéalement, il faudrait qu'on mémorise la tête de ces personnes, qu'on sache qui est le médecin, qui sont les gros bras. Ça, je peux vous faire des fiches. des mémos. Je te vois un MMS. Et du coup, on va y aller, on va utiliser au maximum la surprise. Donc, à nouveau, que ça soit prendre un véhicule, se garer assez proche, sortir, foncer, braquer, et si ça passe pas, on explose pour ouvrir des portes. Pas de les choper les uns après les autres, genre. Vous vouliez pas passer par l'accès... Ils reviennent plus jamais, et du coup les autres vont sortir aussi, et ainsi de suite. Vous vouliez pas passer par l'accès, par les tunnels à la base? C'est ce que j'avais compris. Soit c'est moi les tunnels, ça me paraissait... soit c'est ça me paraît moins risqué par les tunnels que par l'entrée principale. Pareil. L'entrée principale, c'est juste qu'on peut tomber sur des gens qui ont, par exemple, des clés. Des civils. Et les braquer et leur dire, attends, tu nous ouvres toutes ces portes, quoi. On peut faire mais il y aura la police et tout. Alors moi, je suis là, vu le danger, je préfère qu'on se sépare pas, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Alors je vote les tunnels, perso. Ouais, les tunnels aussi. Ouais, ça m'est égal, je vous suis. Après, il faudrait peut-être placer... ou alors il faut peut-être passer en reconnaissance, arriver à placer les C4 au-dessus avant. Enfin, je sais pas où est-ce que vous voulez faire exploser le bâtiment au cas où. Pour moi, c'est plus pour faire exploser des portes, quoi. Ouais, pareil. Ah, pour faire exploser les portes. Okay. Ouais, ou faire une sortie. On a combien de charges? Ça dépend de ce que vous en faites. Vous avez une grosse charge de C4. Après, c'est sûr que si c'est juste pour faire sauter des portes, vous n'utilisez pas une charge entière pour faire sauter une porte. Ouais. Okay. Parce que ce qui peut être intéressant, ou pas forcément C4, mais ça peut être cocktail molotov basique, ça peut être de créer de l'action à la surface en même temps qu'on va déclencher l'attaque, nous, par le sous-sol. Déjà, juste un mini truc, est-ce que ça va répondre aussi à pas mal de nos questions? Sani, tu descends avec nous ou tu restes dans le véhicule? Si tu me demandes de descendre, je descends. Ça dépend de où est-ce que vous me voulez. Après, vous savez que je suis pas spécialement une femme d'action, mais... je sais que ça captera pas, en tout cas. De ce que tu as pu voir quand ils étaient dans les souterrains, tu penses pas qu'ils capteront quoi que ce soit si t'es à l'extérieur? C'est ça. Je pense qu'on a tout cela, parce que... S'il faut que je puisse me rendre utile, j'ai avec vous. Je peux couvrir vos arrières, je peux ouvrir grand mes yeux et mes oreilles, mais... Tu sens que Sullivan... Molotov, c'est pas bête. Ouais. Juste Sullivan attend plus que tu dises à tout le groupe et que c'est ta décision que tu descendes avec nous. Je compte pas... Je compte pas vous faire défaut. Après, ce que je peux proposer éventuellement, c'est de faire du barouf à la surface et puis de vous rejoindre un peu après. Comme vous voulez. On synchronise. On se donne une heure. On a un autre point d'accès au souterrain que le... Si c'est les égouts, je dois pouvoir cavaler de deux ou trois rues et rentrer dans les égouts un peu plus loin. Je mettrai juste un peu de temps à vous rejoindre, mais... On va commencer les premières portes avant que je sois là. J'ai un contact dans la police. S'il y a moyen de peut-être gagner du temps et faire peut-être une descente de police au niveau de la boîte au-dessus pendant que nous on est en dessous, ça peut toujours... J'ai peur que ça... Comme dire, d'habitude, travailler avec la police, souvent quand ils sont pas au courant de ce qu'ils vont tomber et qu'ils sont peut-être pas au courant qu'on va utiliser du C4 et des armes lourdes, ça pourrait être plus un frein dans notre chasse qu'autre chose. Et puis je pense que là, il est trop tard. Là, sans penser à du C4 ou quoi, je peux faire un court-circuit. Hein. Enfin, je suis bonne en bricolage, je pense.
c'est une boîte de nuit, il y a des néons partout, il y a de l'électricité à balles même en pleine journée, donc je déclenche un court-circuit, un mini incendie et je descends, je vous rejoins par le sous-sol et vous avez déjà commencé à nettoyer, mais je suis derrière vous, quoi. Quand je pensais descente de flics, c'était pas descente pour un truc grave, c'est genre peut-être pour des personnes ivres, un combat là-bas, une menace, tu sais, genre juste qu'ils aillent checker, quoi. À moins qu'on fasse de groupe, et c'est pas sûr. Alors, sachant qu'on y va de jour, je pense que la boîte sera fermée quand on ira. Ah oui, c'est vrai qu'on y va de jour. Ah ouais, donc, plus on traîne, moins il va être de jour, mais... là, va falloir prendre votre décision et passer à l'action. Moi, je vous propose ça. Je vous propose vous positionnez en bas par l'accès souterrain. Moi, je repère une bouche d'égout qui me permette de vous rejoindre rapidement. On se donne un horaire à partir duquel je déclenche un court-circuit. Dans la façade ou dans les circuits. Ma femme qu'on se sépare. Ouais, pareil. Et je pense qu'on va sûrement tomber en bas sur des épreuves qui demanderont tes compétences. Et ce sera utile que tu sois avec nous. Ok. Moi, dans ce cas, je suis avec vous. Donc, on récupère un moyen de retourner dans le tunnel et on y va. J'ai qu'un seul drone. Oui. J'en ai pas deux. C'est déjà un drone des services secrets. C'est un prototype avec lequel t'es parti. Ouais, bien sûr. Petit cadeau de la maison pour le dérangement. J'ai des petites caméras sans fil ou pas? Caméras Bluetooth? Où je peux placer un téléphone? Des caméras sans fil, des caméras Bluetooth, des trucs comme ça, je pense que ça s'achète donc techniquement, oui. Je pense que tu peux avoir ce genre de choses. J'en ai pris 2 et du coup, je vais laisser une caméra sans fil vider sa batterie pendant les 3 heures qui viennent, en fait, avec vue sur l'extérieur et prendre le drone avec nous. Okay. Remplacer le drone par une caméra qui se vide. Important, qui prend les clés du bus? Ouais. Très bien. Je prends. Donc vous savez, si Rick tombe, faut lui faire les poches. Faut récupérer les clés du bus. Moi, je crois que je dois être capable de démarrer un véhicule sans clé, ceci dit. Non? Non, c'est expérience de la rue, peut-être. J'ai hacking, moi. Ouais, non, c'est pas du hacking, mais je pense que t'as quand même moyen. Tu serais prêt à télécharger un bus? Très intelligente. Je téléchargeais le bus. Très bien. Donc, let's go. Hein. Vous retournez à l'appartement des jumeaux. Fort heureusement. On a besoin de repartir aussi loin? Ouais, c'était l'accès le plus commode que vous aviez. Ouais. Et puis c'est là que vous avez le bus. C'est là que vous avez le bus. Il est en voiturette. Et vous avez la voiturette, en effet. Ah, le bus, il nous attend chez les... Ouais. Au Blue Velvet. Pas au Blue Velvet, non, devant chez les jumeaux. Ouais. Ça fait un peu chiant. Hein, parce que en même temps, vous n'avez pas trop d'accès simple vers ces souterrains-là. Non, mais dans le sens où on peut sortir par le Blue Velvet... Ouais, il y avait beaucoup de... C'est devant loin, le Blue Velvet, c'est plus tendu s'il y a de la confrontation. Il y a la sécurité, elle est au Blue Velvet. Puis... Au niveau géographie, pardon, il y a longtemps de marche entre le Blue Velvet et l'appart? Il y a quand même un petit moment, c'est pour ça qu'il y a la petite voiturette. Puis oubliez pas qu'à la base, on doit être discret et pas remonter, etc. C'est seulement si ça part dans la gunfight qu'on pourra remonter au Blue Velvet, mais le but, c'est d'éviter, je pense. Le but, c'est de les faire sortir tous par les tunnels. Ouais, mais je pensais qu'on pourrait essayer de les faire sortir ailleurs par les tunnels, mais c'est sans doute le meilleur endroit. Au moins, ça fait un point de repli. Okay. Bah, du coup, je mets une autre caméra de sécurité chez les jumeaux. Très bien. Vous descendez dans le tunnel et vous enfourchez la voiturette de golf pour foncer tout droit. Vous savez dans quelle direction se trouve le Blue Velvet. Et il faut compter à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre en petite voiturette, donc ça prend quand même quelques minutes. Attends, mais... Enfin, je vois un gros souci si... T'as 45 personnes pendant 1 kilomètre. Qu'il va falloir les ramener pendant 1 kilomètre. Ouais, ça va pas du tout, ça. Pas tous KO, on pourrait... Pour l'instant, il est encore jour, il est à peu près, on va dire, 16h de l'après-midi ou quelque chose comme ça.
Non, vous il est avez plus pas temps de mal d'heures changer devant d'avis. vous. Mais il faut parce que là, ça va Si on pas. les évacue, mais si on les évacue discrètement, on pourra les évacuer tous C'était avant la sûr nuit. que vous Il faut pourriez pas agir maintenant. les évacuer de façon tous en même temps, tous d'un coup, etc. Que ce serait forcément progressif. Ça va être un déjà. flux. Va falloir faire un flux et ça risque de vous prendre un peu de temps. Le but, c'est que effectivement, ça soit terminé quand il faut. avant la nuit. Faudrait plein de voiturettes là. Zut, on aurait dû acheter des trottinettes. Ça se trouve, sur place, il y en aura ministères. d'autres. Hein, parce que c'est là-bas C'est qu'ils font le vrai. dispatch. C'est Ouais. vrai. Ou une Oui, c'est vrai. remorque à accrocher. Aux voiturettes. En Ceci vrai, dit, s'il faut les livraisons de sang, il y aura peut-être des transports là-bas, t'as raison. Bah, Alors, peut même- en effet, quand vous arrivez à proximité du passage qui a été aménagé, il y a une seconde voiturette. Visiblement, il y en avait une de chaque côté. Et très clairement, là, c'est même un peu surprenant dans le tunnel d'avoir quelque chose de ce genre-là. Mais il y a vraiment une entrée qui a été reconstruite, qui très clairement a été reconstruite récemment avec des matériaux modernes, etc. Alors que tout autour, c'est des briques un peu anciennes et usées par l'humidité. Là, c'est tout beau, tout neuf. Et il y a une porte d'accès avec une porte sécurisée métallique avec un digicode. Pour Moi, toi. je me mets d'abord en recherche de caméras de surveillance. Avant même qu'on soit au niveau de la porte d'accès, d'ailleurs. Caméra de surveillance. Si, effectivement, il y en a une qui surveille l'entrée, qui est juste au-dessus. D'accord. Donc, je vais essayer d'approcher dans un angle mort de la caméra de surveillance pour commencer par hacker la caméra avant de faire quoi que ce soit avec la porte. Et je vous fais signe de rester derrière. Je peux pas le faire à distance parce que angle mort, ça me paraît. Si elle est pointée sur la porte, c'est ce que tu disais, c'est un Elle est genre pointée de caméra sur de- l'entrée, un peu au-dessus pour pouvoir voir qui se présente devant la porte. Ah, c'est ça. J'ai un angle mort, enfin, je peux en longeant le mur, genre je peux arriver par derrière. Tu peux essayer, effectivement. Ça va demander beaucoup de précision et de discrétion pour pouvoir t'approcher sans vraiment être remarqué du tout. Mais c'est faisable. Ouais, je vais tenter ça. Dextérité, furtivité. J'ai Par troqué. contre, aller en hauteur, il faudrait que tu aies de l'aide pour monter jusque-là. Et dans l'eau, je pense que Rick est le plus à même d'être suffisamment discret pour te suivre. Pour me faire la courte échelle. Ça me va. Donc je vous demande à tous les deux un jet de dextérité plus furtivité. Ou discrétion. Hmm. Une Je vais réussite pour utiliser un Sonia, point de. 2 réussites pour Rick. Rick. C'est pas terrible. Est-ce que vous Non, utilisez je de la vais volonté? utiliser. Oui. Ah, Voilà, beaucoup mieux. Voilà, 4 succès finalement pour Sonia. Parfait. Relancer 3 d'ordinaire, c'est bon. Et 3 succès pour Rick. Ce sera suffisant pour moi. Vous arrivez à longer la surface et vous arrivez à proximité de la porte. Là, Rick fait la courte échelle à Sunny pour qu'elle puisse accéder à la caméra. Qu'est-ce que tu y fais à la caméra? Je la fais tourner en boucle sur l'image qu'elle a actuellement. Alors, t'y arrives? Chut. Alors, ça, c'est un travail qui demande un tout petit peu de temps. Donc Rick va devoir rester un petit peu comme ça un moment. Garde ta Mais respiration. je te fais pas de jet là-dessus parce que ça demande pas une difficulté suffisante par rapport à ton pool en technologie et intelligence. Donc c'est bon, la caméra boucle. Ok. Ça aura pris quelques Alors, minutes. je vous fais signe de venir. Il n'y avait pas de son sur la caméra, sinon je vais boucler aussi sur un son blanc, mais ok. Et Digicode. ouais, digicode. Je suis juste en train de me demander qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte. Et si... Donc pour l'instant, je vous fais signe de venir en silence et je vous demande si... Ouais. Est-ce qu'on fluidifie la partie où je leur ai donné la cire et tout ça? Si tu veux, ouais.
nous a expliqué à quoi ça sert. On a chacun... Donc vous avez chacun une petite boule de cire comme ça que vous pouvez, si vous voulez, la mettre dans vos oreilles, sachant que ça va réduire vos sens quand même. Oui, c'est ça. C'est plutôt, il y a que les vampires qui ont des pouvoirs de suggestion comme ça. C'est pas. Les boules aussi peuvent parfois. Ouais, donc idéalement, ce serait pas mal. Et je pense qu'on a déjà chassé avec des signes basiques, surtout si Rick est passé dans l'armée, à base de stop. Là, il y a un vampire, il y en a 3. Donc je pense qu'on. Attends, c'était quoi le signe pour le vampire? C'est un V. C'est un V. C'est le V de la victoire ou le V du vampire, ça dépend du point de vue. Oui, j'avoue. Là, le V du vampire, il est comme ça, tu sais. C'est gros. Et les ghouls, c'est des G. Pour rappel, en équipement aussi, bon, je pense qu'on a tous un sac avec nous. J'avais fabriqué l'autre fois des torches qui permettent de les faire fuir. Donc, on en avait 4, donc je vous en donne une chacun. Qui a le magnum avec des balles crash? C'est Rick, ok. Oui, c'est vrai. On articule si on a besoin de parler, vous lisez sur les lèvres. Brian, tu maîtrises les armes à feu ou pas? Juste. Pas vraiment. Je suis plus à l'aise avec ça. Mon bouquin. Ok. Très bien. The Bible. Corps à corps, ça va. Je pense que j'ai pris une batte au cas où. Les lampes, c'est des lampes, des lampes quoi. C'est des torches, des lampes torches. Oh non, c'est des torches qu'il faut allumer avec un briquet. C'est des vraies torches. Ok, avec un briquet. Avec des vraies flammes. Pour ça que j'avais pas compris. Un peu, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est des vrais. Avec une préparation à base de Vitae, etc., qui fait que ces flammes-là font encore plus peur aux vampires que le vrai feu. Je vais. En fait, je me rends compte que j'ai 0 en arme à feu, ce qui me paraît un peu étrange. Non, il doit y avoir un problème, oui. Oui, je pense. T'as dû enlever les points ou je sais pas quoi. T'as 4 en arme à feu sur ma fiche, moi. Ah, bah alors. T'as 4 avec spécialité tir de précision. Celui-là, il va Dane. Sur Let's Roll, je n'ai pas 4. Ah, bah, je pense qu'il y a eu un bug. Ok. T'as qu'à les remettre. Bon, bah, du coup, je peux garder le M16, c'est parfait. Quand même. Ok, je me mets 4. Je prends le Magnum, du coup. Et tu m'as dit qu'il y a une spécialité quoi? Tir de précision. Ah, avec le M16. C'est un sniper à la base, Sylvain Dane. Très bien, oui. Ok, parfait. Moi, je do my magic sur le digicode. Au passage, je commence d'ores et déjà, et je vais le faire, je te l'annonce dès maintenant, à chaque fois que je vais trouver quelque chose qui s'apparente de près ou de loin, un terminal sécurité ou un accès au réseau quelconque, à voir si je peux commencer à mettre mes petits doigts dans le circuit. Sachant que je suis beaucoup plus prudente que j'ai pu l'être, parce que justement, j'ai rencontré... de la résistance la dernière fois, donc je vais y aller un peu moins sereine. Très bien. Beaucoup plus discrètement aussi. Aucun problème à te défaire de ce digicode. Une fois que la plaque a été retirée, etc., que tu bidouilles, t'as aucun problème à faire que la porte s'ouvre automatiquement et reste ouverte. Je l'ai mis sur 4-0. Le nouveau code, c'est 4-0. Parfait. Ça va, vous retiendrez. 1, 2, 3, 4. Tu nous mimes ça. Non, mais c'est pour Sullivan. Ah ouais. 4-0. Code de sortie, c'est comme mon code PIN, c'est parfait. C'est ça. Je sais. Vous rentrez à l'intérieur et vous avez l'impression presque d'entrer dans un hôpital avec un sol carrelé, des murs blancs ou gris aseptisés. Vous avez devant vous un long couloir qui mène à une autre porte avec un digicode. Sonia l'ouvre et finalement vous vous retrouvez dans un espèce de complexe avec plein d'autres couloirs. Il y a des caméras à chaque coin. Il y a l'air d'y avoir probablement une salle de sécurité quelque part, forcément. Et par contre, très près de cette entrée par laquelle vous venez d'arriver, vous voyez qu'il y a un espace qui est beaucoup plus large, probablement pour faire passer des choses encombantes, avec une porte à double battant et un monte-charge juste à côté. Le monte-charge, il descend ou il monte? Il monte.
Est-ce que de là où je suis, sans me mettre dans l'angle des caméras, je peux essayer de hacker les caméras ou pas? Ou le circuit? Faudrait trouver la salle. Faudrait que tu aies un contact concret dessus pour pouvoir. Elles sont pas en réseau Wi-Fi, tu vois. Elles sont C'est ça, ouais, ce que j'allais dire. Elles sont pas câblées les unes aux autres. Elles sont pas câblées. Je vois pas les câbles passer au-dessus. Ou... Tu peux peut-être te servir de celle de l'entrée pour essayer de te brancher sur le réseau. Je vais faire ça, je vous dis, j'y retourne et je vais essayer de les faire boucler. Je demande à Rick à nouveau son aide. Là, je vais te demander un jet d'intelligence plus Larsin avec ta spécialité de système de sécurité. Deux réussites. Non, je vais utiliser... il faut que j'utilise de la volonté. Il te reste 2 points de volonté. Oui, j'utilise de la volonté. Avec ce point utilisé, il t'en restera 2. Ouais, mais je crois que c'est à ça que... C'est à ça que ça sert aussi. Ça sert, voilà, c'est ça. Alors, attends, relancer 3D ordinaire. 2 réussites de plus, c'est beaucoup mieux. On dit c'est pas sur la bagarre que je vais... Tu parviens à te connecter au réseau. Ce que tu peux faire, c'est couper. Mais tu n'arriverais pas là, depuis ce point d'accès, tu n'arrives pas à faire boucler l'ensemble du système. Tu pourrais juste le faire court-circuiter et pendant quelques minutes, toutes les caméras seraient éteintes. Est-ce que je peux mettre ça sur déclencheur? Le relier à mon smartphone? Est-ce que... Je pense que tu as toujours un petit peu de bidouillage comme ça. Tu pourrais, oui. Ouais. Mais après, de toute façon, vous allez parce que, en gros, c'est le temps de les rejoindre pour vraiment... tu peux faire une sorte de décompte dessus ou un truc comme ça, sans problème. Brian, Sullivan, Sonny, on devrait pas plutôt trouver la salle de contrôle pour connaître à peu près les lieux et savoir directement où aller? Si on est visible sur les caméras, la salle de contrôle nous attendra. L'avantage, ça serait qu'on aurait quelques minutes pour fouiller et avoir le bénéfice du doute pendant qu'ils se demandent ce qui se passe. Coupe et on va courir jusqu'à la salle de contrôle. Ok. Il faut qu'on se disperse dans les couloirs. Il y a plusieurs couloirs, tu disais. Il y a la grande porte principale. Vous avez... ça part de chaque côté. D'un côté, ça part avec un angle, une caméra, etc. De l'autre, il y a cet espace qui s'élargit avec la porte à double battant et le monte charge, et ça a l'air de faire le tour aussi. Il y a l'air d'avoir un coin à 90 aussi qui part dans la même direction. Ok, juste avant de le déclencher, est-ce que vous pensez que le PC sécurité est au sous-sol, ou est-ce que c'est plutôt les cellules qui sont au sous-sol, là où on est? Je pense que les deux. Donc moi, je vais me concentrer à essayer de trouver le PC sécurité s'il est au sous-sol. Et moi, je reste d'avis qu'on se sépare pas. Hein. Ouais, je suis même avis. Hein. Faut qu'on trouve le truc en premier tous ensemble et puis après on y va directement. En plus, on aura les plans sûrement. Je suis capable de vous dire quoi. On a 3-5 minutes. Enfin, je vous dis exactement de combien de temps on va disposer, sachant que derrière, donc c'est un temps où ils seront aveugles, mais derrière, toutes les caméras fonctionneront à nouveau. Donc soit il faut on peut jouer à cache-cache si vous voulez. Ah, est-ce que je pourrais redéclencher ça plus tard? Je sais que ça va les alerter, mais au moins ils nous voient pas nous déplacer. Faudrait que tu retournes sur la caméra. Ou je le fasse depuis une autre caméra, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, on peut jouer à 1, 2, 3 soleil si vous voulez. Vous connaissez? Pendant qu'ils ont rien sur les caméras, on peut se déplacer, on essaie de se mettre dans un angle mort. Rick, tu me refais la courte échelle et on finira par les alerter, mais au moins ils sauront pas où nous chercher pour l'instant. On va voir déjà si c'est assez grand pour jouer à 1, 2, 3 soleil. Donc vas-y, coupe et il nous faut plus d'informations. Et on y va. Est-ce que on ne trouverait pas un moyen quand même de condamner le monte charge? Si on a le monte charge, c'est pas pour des gens, c'est pour des choses. On est d'accord? Attendez, il faut qu'on voit déjà ce qu'il y a de... On sait que les gens sont stockés au sous-sol, ça on le sait. Ils sont pas dans la boîte. Donc ce que je me dis, c'est que s'il y a des renforts à un moment... Et donc s'il y a des renforts qui doivent venir à un moment, ils vont venir d'en haut.
Par un monte charge? C'est un monte charge genre ascenseur ou c'est un monte charge genre. Un monte charge, c'est juste un moi, très je gros voyais un Un monte ascenseur. charge, c'est un gros ascenseur, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Non, je voyais genre un monte plat, moi. Ok, je pensais que c'était pour les. Le dîner Pour les servi. thermos de sang. Ah mais c'est ça, je pensais que c'était pour le Non, thermos c'est de un sang vrai pour les monte-charge, servir directement à l'étage. Ah oui, oui, bonne idée. Bah, on peut Bonne juste idée. placer Ça nous le une. verrouille pour nous aussi. On peut sinon. Et on peut ouvrir la porte et ça l'empêche de Ou on repartir. place une charge de C4 au-dessus. Ouais, soit ça, soit Et, avec des chaînes, on avec l'attache, je télécommande, sais quoi. pas, quelque chose, tu vois. Alors, va falloir agir Il faut- rapidement. ouais, il faut agir. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Est-ce que vous partez dans une direction On particulière? bloque la porte. Il peut pas partir le monte charge si la porte elle est ouverte. Bloquée. Ouais. On bloque le monte charge, puis on y va. Ouais, on met un truc dans la porte pour pas qu'il puisse. Vous mettez quoi dans la décoller. porte? Bah, moi, j'avais Un pied. une batte de baseball, donc je peux la sacrifier pour ça, en vrai, ça me paraît bien. Question qui a son importance, surtout pour Rick et Sullivan. Si vous croisez des gardes, quelle est votre réaction instinctive? Est-ce que vous allez leur tirer dessus? Est-ce que vous allez tirer pour tuer? Le mieux, ce serait d'essayer de On faire ça en silence, mais après. Regarde ta batte de baseball, je vais mettre ma chaussure. J'ai un pied nu. Sa batte te servira plus que ma basket. Brillant, On met, Mais c'est ça. juste pour répondre à ta question, on met en joue dès qu'on tombe sur des gardes, et au moindre mouvement suspect, on tire. D'accord, donc si le type fait mine de prendre son arme... Ou de parler, de communiquer avec quelqu'un d'autre, que ce soit un Toki ou un truc comme ça. C'est Fais comme ça. Je serais d'avis de les déshabiller pour prendre les vêtements. Ouais. Et si jamais il y a des vestiaires. Attends, on les voit pas encore. Si jamais, ouais, mais on sait jamais. S'il y a des vestiaires, ouais, dans l'explos, s'il y a des vestiaires, je veux bien m'y arrêter pour. Attends, ok. Attendez. Oui. Parce que je pense que c'est important qu'on se le dise quand même avant qu'on amorce le truc. On est plutôt en mode expédition éclair ou on prend notre temps là? Parce que si on se met à se changer... Moi, c'est ce que j'avais Vous compris. savez que ça c'est va vrai. vous prendre du temps de faire sortir les gens par ce biais. Donc, Ouais, j'avoue. le but, c'est j'avoue. peut-être la discrétion la plus... C'est peut-être la discrétion le plus important. Effectivement. Ça. Pour avoir Ouais. le plus de temps possible subtilité. avant qu'il y ait une réaction. Ok. Une alerte. Ça changera quand on verra l'état des victimes, en fait. Aussi. Ouais. Ok. Si Très elle bien. peut marcher 1 kilomètre, c'est parfait. Mais peut-être qu'on pourra faire des binômes, tu vois. Genre, s'il y en a un ou une qui est en bon état et qui peut soutenir son pote. Mais honnêtement, juste avant là, qu'on coupe les caméras et qu'on court dans tous les sens, vu qu'il y a 2 chemins avec 2 endroits, juste faire des éclaireurs, mais un groupe de 2, il y a... Surtout que ça tourne, a priori. Enfin, c'est un bloc, en fait. Probablement un gros pour être carré discret, ou on quelque peut chose se comme ça. séparer. Si on Ouais, part voilà, pour être c'est ça. discret. Et du coup, moi, je pense Rick et Sony et Brian et moi, on fait ça. Donc, qui va à gauche vers l'endroit où il n'y a rien de spécial, qui va à droite par le côté où il y a la double porte. Je vais côté double porte. Je me dis que. Oui, Ah ouais. c'est là où il y a... De toute façon, tu vas mettre ta chaussure, effectivement. Voilà. Je te Ok. suis. Au Donc, passage, je dépose ma pompe dans le monte charge.